Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est toujours avec un immense bonheur que je te retrouve afin qu'ensemble nous puissions passer du temps au pied du Créateur des cieux et de la terre, le connaître et savoir quelle action poser. Nous avons eu l'occasion ensemble de voir que Dieu est omnipotent, il a toute puissance. Récemment qu'il est omniscient, il connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur la tête de chacun. Mais il n'y a pas que ça. Tout ce qui te concerne, tes pensées, tes actions, tout, il sait. Aujourd'hui, nous verrons que Dieu est aussi éternel. La référence se trouve dans le livre de Hébreux, chapitre 7. Hébreux, chapitre 7, et nous lirons les versets 1 jusqu'au verset 22. Hébreux 7, versets 1 à 22. Avant de l'aborder, recherchons la présence de Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci pour ton amour. Merci pour la grâce. Merci pour le salut. Merci pour la vie éternelle. Saint-Esprit, nous tournons nos regards vers toi, afin que tu nous aides à comprendre ce que nous lisons. Merci de nous entendre et de nous exaucer. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Allons au livre de Hébreux, chapitre 7. Et nous lirons beaucoup de versets, tout en essayant de rester dans le cadre horaire. On y va. Verset 1. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement des jours, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Attention. Le Fils de Dieu, c'est qui? Tu connais déjà. C'est celui que nous appelons communément Jésus. Donc, il se trouve qu'en dehors de Jésus, il existe Melchisédek. C'était un sacrificateur, roi de justice et roi de paix. C'est-à-dire que s'il est roi, il n'y a personne au-dessus de lui. Est-ce que c'est clair pour toi? Est-ce que c'est clair pour toi? Pour moi, c'est très clair. Il est roi de justice et roi de paix. Donc, c'est qui? C'est Dieu. On est d'accord? Mais bien sûr. Allez, il ne va pas chipoter. Avançons un peu. Il est rendu semblable au Fils de Dieu. Il n'a ni père, ni mère, ni généalogie. C'est-à-dire, on ne peut pas remonter. Il n'y a pas d'extrait d'acte de naissance. Et il n'y a ni de fin. Donc, il est éternel. C'est clair pour toi? Mais attention, tu notes qu'il y a Melchisédek et qu'il y a Jésus. Donc, il y a au moins deux. C'est bon? Continuons. Verset 4. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham
donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui, cependant, sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant, ou encore sous-entendu qu'il est immortel. Verset 9. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payée pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Ok, je t'explique ce que nous venons de lire. Voilà. Lorsque les enfants d'Israël laissèrent l'Égypte, c'est sous la direction de qui? De Moïse et Aaron qui étaient des Lévites. Ils étaient les descendants de Lévi. Et c'est la tribu de Lévi qui a été appelée afin que les sacrificateurs ainsi que toutes les personnes qui œuvrent dans le sanctuaire soient des Lévites, de la tribu de Lévi. D'accord? À travers ce récit, Paul est en train de dire que Lévi n'est même pas encore né. Pourquoi? Parce que Lévi, c'est le fils de Jacob. Jacob est le fils d'Isaac. Et Isaac est le fils d'Abraham. Donc le premier sacrificateur qui est Dieu, puisque nous avons vu, il n'a ni début ni fin. Or, les anges sont des créatures. Et lui, il n'est pas une créature. Il est le premier sacrificateur. À partir de la sortie d'Égypte, les sacrificateurs, c'était des gens de Lévi. Donc, c'est un sacrificateur hors norme. Nous continuons maintenant au verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, donc qui sort de Lévi, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. La loi, tu vois bien, donnée au peuple. De quelle loi s'agit-il? Ce n'est pas la loi des 10 commandements, puisqu'on parle de sacrifice ici. C'est la loi cérémonielle. C'est bon? Si tu as des questions, tu as mes coordonnées téléphoniques. Ok, qui était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek? Attention, tu vois ça? Ça veut dire que Melchisédek, c'était Melchisédek, roi de paix, roi de Salem, et il y a un autre sacrificateur selon l'ordre du même type de Melchisédek. Donc, on ne va pas dire un autre Dieu, mais c'est l'un de ceux qu'on appelle Dieu. C'est le deuxième. Et non selon l'ordre d'Aaron, car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, la tribu de Juda, c'est celle de Jésus, d'accord? Donc aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek.
donc qui est éternel, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, c'est-à-dire éternellement, selon l'ordre de Melchisédek. Donc nous voyons qu'ils sont deux, on va dire, semblables ou pratiquement identiques. Verset 18. Pardon, j'ai été un tout petit peu plus loin que ce qui était prévu. D'accord? Il y a aussi l'abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. De quelle loi s'agit-il ici? La loi cérémonielle toujours. Donc c'est cette loi qui a été abolie, pas la loi morale. Parce que si c'était la loi morale, Jésus ne dirait pas, cet homme qui était venu vers lui pour dire « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Il ne lui dirait pas « Observe les commandements. » Est-ce que c'est clair pour toi? Bien. Nous allons maintenant au verset 20. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit « Le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Tu vois qu'il y a Melchisédek et puis il y a Jésus qui sont des sacrificateurs du même type. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de nous rappeler que celui qui tient le monde dans sa main est éternel et que notre avenir est caché en lui. Cet esprit, merci de continuer de nous éclairer, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.